Bonjour les amis et bienvenue. Si tu es nouveau ou tu n'as pas suivi tout simplement le sujet, début septembre j'ai passé une formation gratuite chez Terrozon Lockheed qui font partie du groupe Henkel. Accueil chaleureux, formation au top. Réellement les amis, j'ai pris énormément de plaisir à écouter, à regarder et surtout à appliquer les produits. Et vu qu'on me l'a fait pas, j'ai testé même la solidité. Franchement, c'était au top. D'ailleurs, l'épisode 1, vous l'avez en haut à droite. Dans l'épisode 2, Lockheed HY 4070 est là 3090. C'est des cols en gel, bicomposants qui collent quasiment tout. Vraiment tout. Mais pour ça, je t'invite à regarder l'épisode qui s'affiche en haut à droite. Clique dessus, tu verras, tu vas pas regretter. Et donc, voici l'épisode 3. Je serai un tout petit peu plus sérieux, car aujourd'hui, on va parler de produits et puis d'applications. J'ai pris la décision de vous montrer d'abord ma formation à moi que j'ai filmée pour que vous puissiez sentir l'ambiance mais surtout ce qu'on y fait. Et dans l'épisode suivant, vous aurez mon application avec cette colle d'étanchéité sur des véhicules clients au garage où je travaille. J'utiliserai exactement le même produit et les mêmes pistolets. Ah oui, si tu veux vivre la même expérience que moi, la formation gratuite chez Terrozon ou Lockheed, rien de plus simple. Faut être professionnel. Et puis surtout, tu descends dans la description, tu cliques sur le lien, tu t'inscris et tu verras, tu vas adorer. Allez les amis, installez-vous confortablement et puis je vous laisse en compagnie de Jean-Noël. Bon visionnage. Là, on va parler aujourd'hui de tout ce qui est étanchéité, etc. Donc, dans la carrosserie, chez Terrozon, on a fait plusieurs choix. Via les constructeurs, en fait, aussi, qui nous ont demandé ça. On va reparler de tout ce qui est protection et sécurité de l'homme. Une seule chimie qui ne changera pas, c'est au niveau du collage vitrage. Une seule chimie est autorisée, c'est le polyuréthane. Toutes les autres chimies sont interdites par les constructeurs. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on essaye, c'est le polyuréthane. Il n'y a pas de discussion. Parce que on sait gérer les temps ouverts, on sait gérer les temps de séchage, on connaît les résistances techniques, on connaît les résistances au crash test, etc. Donc ce produit-là ne peut pas changer. D'accord? C'est des questions de constructeurs qui ont pris des décisions. Si demain ils nous disent on change de chimie, on changera de chimie. Mais aujourd'hui, pour les crash tests, c'est pas possible. Par contre, pour tout ce qui reste de la carrosserie chez Terrozon, on a décidé au niveau Health and Safety et technologique de passer que sur des MS polymères. D'accord? Le MS polymère, c'est quoi? C'est un polyuréthane transformé. D'accord? En anglais, ça veut dire Modified Sealing Polyuréthane. Donc ça veut dire polyuréthane modifié. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé les isocyanates qui sont nocifs pour l'homme. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse en carrosserie au niveau technique, c'est qu'on a enlevé les solvants. Le solvant est nocif pour la santé, mais extrêmement long à s'évaporer. Donc, ça fait perdre du temps. Un polyuréthane, pour l'appliquer, il faut le préparer. Il faut dégraisser. Souvent, des fois, il faut mettre sur certains alliages, il va falloir mettre des primaires pour que ça adhère. Le MS polymère colle tout, surtout sans préparation. Alors, quand je dis sans préparation, il faut quand même dégraisser, il faut le minimum syndical de la propreté d'une préparation de surface. Mais par contre, il n'y a pas besoin de primaire. Donc que vous soyez sur de l'aluminium, sur de l'acier, sur du bois ou sur du verre, ça va coller. D'accord? Ça, c'est le gros avantage. Autre avantage, c'est que, il y en a énormément, mais le premier, c'est, donc, pour la préparation de surface, ça allège le travail. Ça résiste aux UV, alors que le PU, aux UV, il craque. Il n'y a pas de rétreinte, puisque comme il n'y a pas de solvant, il n'y a pas de rétreinte. D'accord? Les PU, comme le col vitrage, vous avez 1 cm d'épaisseur entre la vitre et la voiture. Grosso modo, dans une semaine, vous n'aurez plus que 8 mm. Le produit, le solvant en s'évaporant, le volume va diminuer. Comme il n'y a pas de solvant, le produit, là, le MS polymère, lui, il ne changera pas de forme. C'est-à-dire que quand vous aurez appliqué, je ne sais pas, un joint comme on a fait là-bas, le joint, vous l'avez fait en 2010, on est en 2022, ça a la même épaisseur, il n'a pas changé. Il ne s'est pas transformé. Donc en fait, là, on va attaquer sur les nouveaux certis qui sont présents sur les voitures d'aujourd'hui et depuis quelques années. Simplement, là, on montre une vidéo avec les produits appliqués sur la voiture. Après, on va manipuler avec toi, Christian, pour que tu vois que c'est assez simple à faire, mais sur un capot, des choses plus simples. Sachant que nous, derrière, là, ça permet aux gens de se rendre compte ce dont on est capable de faire.
Et si demain les gens sont intéressés, après nous on leur rappelle que nous après on vient faire les formations chez les autres, chez nos clients et chez les demandeurs. Donc là en fait c'est de la théorie et de la pratique. Souvent on peut nous dire oui mais c'est trop facile, machin, etc. On fait quand même sur les voitures. Nous tous les jours avec Candido, même les commerciaux appliquent directement sur les voitures des clients, pour vraiment voir que c'est faisable ou machin. Et là, alors que là, aujourd'hui, on est plus sur de la présentation avec toi, de la formation, comment manipuler le produit, etc. Mais après, on voit qu'avec la vidéo, en fait, on voit ce qu'on va pouvoir appliquer. Donc là, principalement aujourd'hui, avec le MS Polymère, donc le 9320 SF, on va pouvoir refaire, en fait, à l'origine, en fait, les joints de sertie, les joints d'étanchéité demandés par les constructeurs. Donc là, on va avoir la présentation. Tout à l'heure, tu me demandais ce que c'était la petite pièce bleue là. Ouais, ça ouvre la lettre. C'est ce qu'on appelle un opener. Un opener, c'est quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir proprement les cartouches. Sans les vriller sur les bords, c'est ça? Sans les vriller, surtout nous, ce qui nous embête, c'est quand vous ouvrez avec votre tournevis la cartouche. Avec le tournevis, en fait, vous ouvrez mal. Et en plus, vous mettez de la graisse ou de la poussière dans la... En général, on fait un pet sur l'extrémité qui est là, quoi, voilà. En faisant l'évier. Donc là, le fait d'avoir cet outil-là bleu, là, permet en fait d'ouvrir, vous voyez, tout de suite, sans abîmer. Et en fait, surtout de ne pas abîmer l'ouverture de la cartouche. Donc là, une partie des applications que l'on va vous montrer là, il va falloir chauffer le produit pour le rendre encore plus liquide, afin de pouvoir le projeter. Donc il existe plusieurs chauffe-cartouches, des petits comme là, ou alors la grosse mallette que j'ai moi, où je vais pouvoir en mettre beaucoup plus. Donc on va chauffer le produit à hauteur de 50-60 degrés pendant 20-25 minutes pour pouvoir le fluidifier encore plus. C'est ça qui va. Parce que là, il faut bien comprendre que le produit, on ne va pas le pulvériser, on va le projeter. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand tu peins... Écoute-moi, je suis bête, je comprends pas. Quand tu fais une peinture, quand tu peins, tu pulvérises. Oui. Puisque tu mélanges air-produit. D'accord. Peinture air, on est d'accord. Oui. Là, je ne fais que projeter le produit. Il n'y a pas donc d'air. le sortir de son... Donc on va regarder sur la vidéo, c'est qu'en fait le produit, vous voyez, il sort très vite. Il est poussé par derrière, ouais. D'accord. Il est poussé, mais là, il n'y a pas d'air. C'est juste propulsé. Ok. D'accord? Oui, je comprends. C'est la différence entre projeter et propulser. Pulvériser, on mélange avec de l'air. Donc là, ça nous permet en fait de refaire à l'origine les joints que les clients, que les constructeurs ont besoin. Avec, en fonction de votre savoir-faire et en fonction du réglage, des joints plus ou moins larges en fonction des endroits que vous avez à réparer. Ok, petit coup de pinceau. Donc on refait complètement à l'origine. Tu vois que nous aussi on sait mettre des caméras sur les pistolets. Pour faire des vidéos. Et ensuite avec le même produit, et là on va le faire après, le même produit, la même buse, le même pistolet, d'accord, on va recréer en fait, non pas des joints de sertie, mais on va recréer des plaques d'insonorisation. Ce que je te disais tout à l'heure, oui. C'est que dans les fonds de coffre, les côtés des voitures, les passages de roue que vous avez à l'arrière, vous avez maintenant en remplacement des plaques insonorisantes, vous avez des produits qui sont projetés en vague. Et bien, en fait, c'est ce produit-là, et avec la même buse, on va refaire la même chose. Voilà. Ah, il est bien épais, bien large. C'est un petit coup de main à prendre, ça c'est sûr. Mais c'est propre, clair et net. Il faut toujours commencer sur de la bande cache et finir sur de la bande cache pour faire ce que vous voyez là. C'est-à-dire quelque chose de propre. Oui. Comme à l'origine en fait. Ça honnêtement c'est vrai que c'est pas comme ça que je fais, j'y ai jamais pensé d'ailleurs. Et en fait c'est extrêmement simple à faire. Vous voyez que ouais, c'est linéaire, c'est bien, c'est beau. Ouais. Et après vous faites plusieurs largeurs, parce que des fois vous en avez 3 ou 4 fois les unes à côté des autres. Et en fait, le produit c'est une chose, donc il faut quand même malheureusement, il faut quand même le pistolet. Parce qu'encore une fois, pour faire la dernière application que vous avez vue là, il faut au moins 25 bars de pression. Donc le pétard rouge quoi. Alors, bien faire attention aussi à l'angle de la buse, toujours pareil. Là, on part à fond. Alors pourquoi, encore une fois, là c'est très particulier comme application, on ne peut pas faire de virage, etc. C'est vraiment fait pour faire remplacer les plaques d'insono qu'il y a d'origine. D'accord? Pour avoir un certain dessin. On fait lui. On va faire lui là. D'accord. On peut faire
lui ou lui. Là, la principale, celle que vous recherchez souvent, c'est vraiment les plaques très larges. Donc là, moi, je vais mettre, là, je suis à 22 bars. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer ici, parce qu'au départ, toujours, ça fait quelque chose de pas propre. Et à la fin, on finit sur quelque chose qui n'est pas propre, parce que le geste est assez compliqué. Donc le but de mettre ça, c'est faire quelque chose de propre là où on a voulu que ce soit. Ouais. Et après, enlever le tiro pour que ça fasse quelque chose de clean. D'accord? Donc là, après, là, il faut avoir un certain rendu. Donc au départ, on se met à une certaine distance. Une fois on voit la largeur qu'on a envie d'avoir, on part. Genre 10 cm Ça dépend. Qu'est-ce que tu conseilles? Mais plus vous êtes loin, plus ce sera large. Ouais. Donc là, vous venez ici, d'accord? Vous appuyez à fond. Et vous faites Attends, ça. j'ai pas eu le temps. Ah ben là, oui. Là, le problème, c'est ça. D'accord? Donc ça fait une certaine largeur, Oui. ça fait un dessin. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'en fait, une fois que vous enlevez le tiro ici, en fait, vous voyez que ça s'en va tout seul, mais ça ne fait pas de filament. Non. D'accord? Donc là, ça fait propre. Après, attention de ne pas en mettre partout. En fait, ça fait quelque chose de propre. Donc on fait des plaques insono. Après, si vous voulez que ce soit vraiment carré, ben à ce moment-là, il faut mettre du tiro dans tous les sens, oui, et enlever le tiro partout pour que ça fasse une plaque bien carrée. Parce que après, encore une fois, faire quelque chose de très carré, humainement, c'est faisable, mais des fois, quand même, voilà, vous voyez, même moi, j'y suis arrivé ici, c'est propre, ici, c'est un peu moins large. Ça va toujours dépendre de l'homme. Ouais. Mais attention, ça, c'est important de le refaire dans l'automobile, parce que ça, c'est un anti-vibratoire. Si vous ne le remettez pas quand ça y est d'origine, ça va foutre le bordel. ben, ça va, en fait, quand la personne va rouler, ben, elle va entendre les cailloux qui pètent. Ouais. Et alors là, vous voyez que le son, il est comme ça. Vous prenez le même capot, admettons, qu'il n'y a pas tout ça, ben, vous allez voir que ça résonne énormément. Donc vous, en carrosserie, si vous ne refaites pas, mais vous le faites, mais si vous ne refaites pas ça, vous allez avoir des bruits solidiens. Et en fait, ben, les gens, ils vont entendre des bruits qu'ils n'avaient pas avant. Donc tout ça, c'est pas beau, c'est pas ce que vous voulez sur le fond, mais ça a été décidé entre les constructeurs et nous en première monte. Alors vous allez voir qu'il y a des voitures, il y en a beaucoup de plaques à l'arrière, et puis d'autres, il y en a 2-3. Ça dépend La conception. Ça dépend de la conception, ça dépend du constructeur qui va mettre plus ou moins d'argent dans les métaux pour que ce soit plus ou moins sonorisé. Il y a des marques, vous allez en avoir beaucoup, d'autres, vous allez en avoir que 2-3 panneaux, d'autres pas du tout. Oui. C'est pas nous qui décidons, c'est eux. En fait, nous, on met les véhicules dans des... on a des laboratoires, en fait, comme dans la musique, où en fait, ils nous donnent les caisses. Pour le son. On pose les caisses vides et on envoie des sons. Et avec des ordinateurs, on voit où les tôles vibrent. Et là où les tôles vibrent, on décide de mettre 10 cm² de produit. Ça évite la vibration. Donc ça évite les bruits dans la voiture. D'accord. Mais comme tout métaux, quand vous solidifiez à un endroit, on est d'accord, le son, enfin la vibration, va se déplacer. Donc c'est pour ça que souvent dans des voitures, vous allez avoir une plaque ici, et puis tout d'un coup, vous allez avoir sur les côtés aussi. Sur les côtés, il n'y en avait pas besoin, mais le son qui a été bloqué là, la réverbération l'a envoyé là. Donc c'est là que ça va vibrer. Donc c'est pour ça que quand vous en avez là, vous en avez sur les côtés, vous en avez un peu plus loin. C'est pour ça qu'il y en a énormément en fait. Ça, vous allez beaucoup le retrouver dans les véhicules allemands. Peugeot, tout ça, ils commencent à le faire, mais beaucoup dans les portes. Ah, moi j'ai déjà vu dans la... Ouais, Mais un petit truc, hein, oui, au niveau du renfort. Oui, mais la différence c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous fermez une porte chez un et chez l'autre, vous n'avez pas le même son. Ça a l'avantage de, quand vous claquez la porte, ça fait cloum. Oui. Si vous n'avez pas ça, ça fait cling. Et l'avantage, c'est l'intérieur des ailes. Tu sais, quand tu as un petit passage, avec une vis comme ça, tu fais... Voilà. Donc là, après, vous pouvez faire moins large. Hein. Vous mettez moins de pression. Vous mettez à 15 bars. Toujours pareil. Bien recommencer en ayant quelque chose de propre. D'accord? Là, on aura quelque chose de moins large, ce qu'on voyait tout à l'heure sur les vidéos, où là, c'est plus du joint de serti très large qu'on a dans le fond de coffre des voitures. C'est pas mal.